Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benoît Sénécal, je suis un des anciens à Ecclésia, ici au bâtiment, dans l'église Ecclésia. Si vous êtes pour la première fois parmi nous aujourd'hui, dans le fond, à Ecclésia, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on est installé ici dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Avant, c'était quand même à Saint-Jérôme, mais dans d'autres locaux. Et la raison pour laquelle l'Église Ecclésia s'est installée au centre-ville de Saint-Jérôme, c'était pour vraiment parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à l'intérieur du centre-ville, à l'intérieur de Saint-Jérôme, mais aussi dans la région environnante. Donc, bienvenue à toi, bienvenue aussi aux personnes qui, on a plein de visages que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Ce matin, on disait que c'est comme une réunion de famille. Bien, c'est une réunion de famille, mais c'était vraiment le fun de voir plein de gens qui sont là. Donc, j'espère que vous allez avoir un message, que vous allez apprécier ça, que le Seigneur va pouvoir vous parler personnellement à chacun d'entre vous ce matin. Aujourd'hui, on va continuer. La semaine dernière, dans le fond, c'est la célébration de Pâques. On était dans une série qui s'appelait la série du livre des juges. Donc, il y a un livre dans la Bible qui est le livre des juges. Et c'est ça qu'on faisait comme série. Mais on va recommencer la semaine prochaine parce que David Bourgoin, qui est juste là, il va faire une suite un peu de l'enseignement de la semaine dernière. Donc, si vous n'étiez pas là la semaine dernière à Pâques, inquiétez-vous pas, je pense que c'est correct. Hein? T'as pas besoin, c'est pas comme une partie 2, c'est pas comme regarder Star Wars 2 après le 1, puis que tu sais pas, tu comprends pas ce qui se passe. Là. Fait que c'est correct, vous devriez bien comprendre aussi. Fait que c'est ça, c'est une suite de la semaine dernière qui est « As-tu le cœur à bonne place », c'est ça? Oui, la parabole du semeur. Parfait. Fait que la parabole du semeur. Je vais prendre un petit temps avec vous. On va remettre la célébration entre les mains de Dieu. On va prendre un temps de prière. Merci Seigneur pour cette occasion ce matin de pouvoir arrêter un peu le train-train quotidien pour prendre un temps de repos. Un temps de repos, mais un temps de repos en ta présence, en ta parole. Je te prie pour que tu puisses nous préparer mentalement, nous préparer aussi avec notre cœur pour qu'on puisse focusser sur qu'est-ce que tu as dit, pour que tu puisses laisser la parole rentrer dans nos têtes, mais surtout s'enraciner dans notre cœur. Comme la parabole du semeur aussi le dit, que les graines tombent, mais qui trouvent racine dans nos cœurs, qui trouvent racine dans nos vies. Je te prie pour mon frère David, pour que tu puisses le guider aussi dans son enseignement, que tu puisses l'utiliser. Je te prie pour chacune des personnes dans l'Assemblée aussi, pour que tu puisses toucher leur cœur, tu puisses les guider aussi au courant de la semaine. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Ben. Bon dimanche tout le monde. Je ne vais pas refaire une autre intro, mais je suis vraiment content de voir plein de monde que ça fait longtemps qu'on a vu. Allô? Ça fait, c'est le fun de vous voir, c'est encourageant. On rend gloire à Dieu parce qu'après 2 années terriblement difficiles, je vais le dire de même, Dieu a toujours montré sa fidélité. Son esprit est présent. Il continue de nous mobiliser dans son amour. Il continue de nous mobiliser aussi comme Église. Il continue de toucher les cœurs des gens qui ne le connaissent pas encore. Donc, les difficultés qu'on a vécues 2 ans après, on se rend compte que Dieu, lui, est bien vivant, bien présent, bien fidèle. Fait que comme mon frère Benoît disait, on continue un peu le message qu'on avait fait la semaine passée, où on a vu que Jésus s'est donné, a donné sa vie symboliquement. Il utilisait l'image de la semence qui tombait en terre et qui mourait. Et qu'en fait, c'était beaucoup profond, c'est très profond, mais c'était aussi une invitation à nous faire don de soi pour le royaume de Dieu, sachant que le Seigneur nous a rachetés, nous a pardonnés, il nous appelle à une vocation là, qui est très, très grande. Et ce matin, on continue dans le même thème de jardinage. On est au printemps. Il y a des fermiers ici à Ecclésia qui sont en train présentement ne sont pas là parce qu'ils préparent leur sol, ils sont en train de labourer le champ, ils vont semer bientôt. Et c'était contextuel avec le printemps, là, puis on aime bien jardiner aussi. Moi, j'aime bien ça personnellement. On va voir ce matin que c'est le même principe toujours dans les Écritures, parce qu'on se base sur les Écritures vraiment pour avoir une vision du monde qui est transformée, qui est renouvelée. On se base sur les Écritures. Et on va voir toujours que c'est le même principe que le royaume de Dieu, le Fils de Dieu, le salut, ne vient pas de manière extravagante, ne vient pas de manière à être avec des gros feux d'artifice, mais dans la parabole d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'il vient d'une manière vulnérable, fragile,
Une semence qui peut être mangée, qui peut être brûlée par le soleil ou qui peut être étouffée par les mauvaises herbes ou les épines. Ce qui est intéressant dans ce qu'on va voir ce matin, puis qui est un encouragement en même temps, et que de l'autre côté, paradoxalement, c'est un sujet quand même très triste, c'est que l'échec de cette semence-là, l'échec de la semence qui va tomber, n'est pas dû à la qualité de la semence, n'est pas dû à la qualité de celui qui sème la parole, est dû au type de sol dans lequel la semence tombe. C'est ce qu'on va voir ce matin à travers cette parabole-là. Donc, je vous encourage à ouvrir vos Bibles dans Marc 4 au verset 3 et on va lire la parabole ensemble. Marc 4 au verset 3. Écoutez, Jésus enseigne, écoutez, tendez l'oreille. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les sols pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et elle sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans de la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait. Elle avait un rapport de 30, 60 ou de 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parabole. Je vais juste expliquer rapidement quel type de parabole que c'est. C'est une parabole dite allégorique, OK? Où chaque élément représente une réalité. Puis il y a quelques mises en garde quand on lit la parole de Dieu par rapport aux allégories. Ici, c'est correct parce que c'est Jésus lui-même qui fait un enseignement, puis après ça, qui va venir expliquer le type de l'image derrière, l'image spirituelle. Mais des gens peuvent avoir tendance, même nous, à des fois ouvrir la Bible et de l'analyser d'une manière allégorique. Donc, Jésus, exemple, se fait crucifier sur la croix. Et là, la croix représente quelque chose de mystérieux dans les lieux célestes qui va être révélé à la fin. Il y a eu, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des interprétations allégoriques, de dire ça ne veut pas vraiment dire ça. Ça représente quelque chose dans le ciel. C'est ça représente quelque chose dans le ciel. Il faut faire attention à ça parce qu'on perd le but du message en faisant ça. On perd la signification de ce que Dieu est en train de vouloir nous dire en lisant sa parole. Fait que ça, c'est une première mise en garde des interprétations allégoriques. Jésus va venir l'expliquer. Une autre mise en garde quand on utilise une parabole ou quand on va l'interpréter, si vous lisez la Bible, cette parabole-là en particulier, c'est de la lire et de justifier peut-être nos anciennes blessures ou nos frustrations par rapport à notre travail qu'on a fait dans le Seigneur, si on parle de Jésus puis on s'est fait rejeter, si on a persévéré à un endroit puis on s'est fait rejeter. Et là, de dire, bof, de toute façon, il y a 4 terrains, il y en a juste un qui est bon, puis avoir l'impression que le travail qu'on est en train de faire, puis de catégoriser les gens dans des types de terrains, de dire, ah, ça, c'est un endroit pierreux. Ah, ça, c'est un endroit d'épines, ça l'étouffe, il ne portera pas de fruits. Le danger en lisant une parabole comme ça, c'est de catégoriser les gens dans des terres comme ça. Alors que la parabole ici va nous parler de disposition du cœur beaucoup plus que de l'individu. La disposition du cœur plus que l'individu. Et la disposition du cœur, frères et sœurs, va changer dans nos vies. Il va y avoir un moment qu'on peut avoir semé la parole, qu'elle va être reçue, qu'elle ne sera pas reçue, d'autres moments qu'elle va être reçue, dépendamment du travail que Dieu fait. Et une dernière mise en garde, c'est que de penser en lisant cette parabole-là qu'elle a juste une signification. Dans le sens, moi j'ai reçu la semence dans la bonne terre, j'ai cru en Jésus, j'ai été pardonné par Jésus et toutes les autres terres ne me concernent pas. C'est vrai qu'elles ne concernent pas, mais dans le sens où une fois que l'Évangile est venu s'enraciner dans nos cœurs en profondeur et qu'on fait des fruits, on va rester, le Seigneur s'est engagé envers nous à nous faire porter du fruit, mais il peut y avoir des saisons de nos vies où notre cœur est disposé dans les ronces, dans les pierres, et où on rend notre foi très vulnérable et les oiseaux du ciel peuvent venir manger. Donc,
On va l'interpréter comme Jésus. Et là, j'entends peut-être qu'il y a des ingénieurs ici, peut-être qui vont dire, OK, là je comprends, là, ça veut dire qu'il y a un terrain, là, le semeur sème dans 90%, puis là, le long du chemin, ça représente 30%, puis là, de dire qu'il y a une signification d'une méthode de faire, puis d'une quantité de fruits qu'on va récolter, c'est pas ça. Ça parle de la disposition du cœur. Au verset 14, le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Mais d'autres reçoivent la semence dans des sols pierreux. Vous voyez, il est en train de dire, ça s'adresse à des gens puis à une disposition de cœur, dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment, et dès qu'il survient une difficulté ou une persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux et étouffent cette parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, un rapport 30, 60 et 1 pour 1. Donc, on voit Jésus vient expliquer la parabole en disant que le semeur est en train de semer sur la terre, est en train d'annoncer qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour faire porter du fruit. On voit que ce n'est pas des patates, là. On voit que ce n'est pas des carottes qu'il est en train de semer. On comprend que c'est la parole de Dieu qui est semée. La parole de Dieu. Et ce n'est pas la première fois dans les Écritures que Dieu est comparé à un jardinier ou à un semeur. Dans le psaume 80, le roi David, qui était en détresse, qu'Israël était en détresse, prie à Dieu, puis crie à Dieu en disant « Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu as choisi. » Où est-ce que Dieu est comparé à celui qui vient rendre la terre fertile, à celui qui vient semer son fils sur la terre. La parole de Dieu ici, quand il dit « le semeur sort pour semer la parole », et on est en train de parler du Christ, Jésus. Dans Jean 1,14, c'est marqué que la parole a été faite chair en comparant la parole à Jésus. Donc Dieu, il sort venir semer la parole chez les habitants de la terre pour se former un peuple. Certains sont le long du chemin où la parole est semée et dès qu'ils ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Et ça, j'aime cette partie-là particulièrement parce que ça révèle plusieurs choses. En entendant ça, on va dire, OK, il y en a que ça ne sert à rien, à qui qu'on prêche ou à qui ils vont entendre l'Évangile. Satan vient, il l'enlève. Mais j'aime ici regarder de la manière qu'on peut percevoir l'ennemi, de la manière qu'on peut percevoir, Jésus dit Satan, ou dans une parabole allégorique qui est des sens imagés, ça leur a été facile et simple pour Jésus de prendre une image plus punchée qui représente clairement un ennemi. Même nous, on pense à un oiseau, puis là, je suis sûr que vous avez eu une image d'un méchant corbeau là, qui vient, et puis un corbeau, c'est un charognard, ça ne mange pas des grains. Jésus aurait pu prendre une image frappante pour nous faire comprendre rapidement que c'est un ennemi. Et il y en a une partie de la semence qui est tombée sur le long des sols pierreux, sur le long du chemin. Et là, les chariots romains sont arrivés et ont écrasé la semence. Et là, ça représenterait Satan, ça serait plus logique. Mais Jésus prend l'image d'un oiseau pit-pit, un petit oiseau qui vient. Quelque chose qui est inoffensif dans plein de situations, mais qui, dans un contexte précis, devient un prédateur puis un danger pour qu'est-ce qui est semé, un oiseau. Puis ça nous parle beaucoup. Ça parle beaucoup sur de dire, c'est pas juste quelque chose de mystérieux, spirituel, où est-ce que les gens sont complètement, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Non, il y a quelque chose qui peut être déposé rapidement, enlevé, par des choses qui peuvent sembler insignifiantes, pas dangereuses, qui ne sont pas des prédateurs. Des fois, les drapeaux rouges qu'on a dans nos vies, on fait « OK, là c'est un danger, là, c'est clair. » là. Bien, dans le contexte de la parole de Dieu, dans le contexte de l'Évangile, dans le contexte de la marche avec le Seigneur, peut se présenter sous une forme beaucoup moins menaçante qu'on pense. Jésus prend l'image de l'oiseau qui vient enlever comme ça, qu'est-ce qui avait été semé.
Et beaucoup de choses comme ça vont se passer dans le début de la vie chrétienne. Quand on s'est tourné vers Jésus, qu'on a accepté, qu'on a compris, beaucoup de dangers potentiels peuvent se présenter à ce moment-là. J'ai vu des personnes d'ici faire des rêves, par exemple. Ils ont cru, ils ont entendu, et là, aussitôt, un rêve a été fait, puis non, mais là, il faut que j'aille à tel endroit, et la personne se perd complètement. Je connais des personnes qui venaient de recevoir l'Évangile, et aussitôt, d'autres personnes sont arrivées pour discréditer le message, pour dire non, c'est pas bon, là. Si tu veux vraiment connaître la foi puis la vie éternelle, puis tu veux savoir si tu vas aller au ciel, il faut que tu joignes notre assemblée qui venait défaire notre message, le message de la Bible. Aussitôt que ça avait été semé, ça l'a cogné à la porte, puis quelqu'un venait annoncer un message qui détournait de l'Évangile. Des choses que moi, j'ai vues, là, puis que quand je lis une parabole comme ça, je fais « aïe, c'est des vérités présentes là, qu'on vit. » Après un message, on le pense toujours dans le cadre on est en train un non-croyant ou quelqu'un qui est en recherche, mais dans nos vies aussi. On va entendre un message et là, Dieu vient déposer quelque chose dans notre cœur à travers un message ou à travers sa parole. Et on va lire, en fait, Dieu vient déposer et aussitôt, on fait OK, et aussitôt, ça peut être enlevé. La parole, la révélation que Dieu nous avait donnée. Et c'est pas, comme je dis toujours, clair de la manière que ça se fait. Souvent, ça peut se faire d'une manière inoffensive. Le diable, dans le texte ici, il ne vient pas avec un capuchon noir, une fourche puis des cornes, où est-ce qu'on serait capable de reconnaître l'ennemi. Il vient d'une manière à ne pas faire peur. Dans 2 Corinthiens 11, 14, c'est écrit « Ces hommes-là, en parlant des faux enseignants, ceux qui peuvent détourner, ces hommes-là sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Où l'ennemi n'est pas toujours comme celui qu'on pense. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dans Colossiens 2, au verset 18, il dit que personne, sur une apparence d'humilité, ne vienne vous priver de la victoire. C'est le même principe où il y a quelque chose qui est déposé et qui peut être enlevé rapidement par des faux enseignants. Ce que je vois présentement aussi, c'est beaucoup, puis la mise en garde, je pense qu'il n'y a rien de plus pertinent maintenant que de dire, on reçoit quelque chose et après, on va valider, on va regarder l'information avec d'autres enseignements sur YouTube. Et là, on tombe dans un monde complètement mélangé. Et l'idée de ça, ce n'est pas de dire, allez pas voir sur YouTube. Non, on veut que vous puissiez chercher carrément, vraiment la vérité, savoir qu'est-ce qui est du royaume de Dieu ou pas, mais de savoir qu'il y a un ennemi qui veut nous détourner de Jésus, qui veut nous détourner de la vie éternelle, qui veut nous détourner du plan de Dieu pour nos vies. On doit s'attacher à l'œuvre à la croix, ce que Jésus a fait. Le prochain terrain, et là, ce terrain-là, je vous encourage vraiment à, comme au début je disais, c'est pas juste une réalité là, où il y a quelqu'un qui annonce, quelqu'un se convertit, se fait baptiser, c'est de la bonne terre. Non, nos saisons de vie peuvent être représentées par ces terrains-là. Puis ça ne met pas en doute le fait que tu sois chrétien. Ce n'est pas ça que je suis en train de mettre en doute. Je suis en train de dire que ça se peut que tu aies reçu une semence qui a germé dans la bonne terre, puis qu'il y a une tige qui est sortie, puis que Dieu a donné sa vie, mais qu'aujourd'hui, dans ta vie, les réalités de ton cœur vont représenter plus soit le premier terrain, le long du chemin, où tout ce que tu entends de la parole de Dieu, ça repart. Ou comme ici, ça peut lever et aussitôt, ça s'étouffe, sans mettre en doute ce que le Seigneur va faire avec toi à long terme. Donc, le prochain terrain. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Dès qu'il survient une difficulté ou une persécution à cause de la parole, ils trébuchent. On a tous vu, si tu as fréquenté un peu les églises ou si tu es familier aux communautés chrétiennes, si tu as été investi avec des gens qui ont la foi, on a tous vu des gens recevoir la parole de Dieu, l'Évangile, comprendre, parce que c'est ça qui est écrit. Il dit, ils comprennent. C'est écrit,
ils l'acceptent, ils entendent la parole. Et le sens dans le texte original, c'est l'entendre dans le même genre de quand tu discutes avec quelqu'un, puis tu dis j'entends ce que tu dis. Dans le sens, tu comprends le sens que la personne est en train de dire. Ils entendent, ils comprennent la parole et ils l'acceptent avec joie. C'est un verbe d'action dans le grec, c'est ils la saisissent de la main. Fait qu'ils la prennent, ils la croient, ils la prennent. Ils ne vivent pas des fausses émotions, ils vivent des vraies émotions. On a tous vu des personnes, malheureusement, recevoir cette parole-là puis faire « Ah! Wow! C'est tellement grand! Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? C'est tellement bon! Je veux donner ma vie. » Et là, Jésus dit « Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et de la manière que je le comprends, en étant moi-même un homme émotif dans plein de sens, ils sont sauvés dans leurs émotions. Ils sont enracinés, leur foi est enracinée dans l'émotion du moment présent. Ils reçoivent, ça les touche, c'est bon, c'est vrai, les larmes, c'est des vraies larmes. La joie, c'est une vraie joie, mais leur action, leur persévérance est intimement enracinée dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, dans leur compréhension de l'Évangile. Ça les réveille, ça les fait « Wow! » Ils sont enracinés dans leurs émotions. Le moteur de leurs actions, de leur persévérance, c'est l'émotion. Et rapidement, quand on se tourne vers Jésus pour recevoir ce qu'il a nous donné, pour entrer dans la nouvelle vie qu'il offre, rapidement, on se rend compte que les émotions ne sont pas un terreau fertile à long terme. On s'en rend compte. Les émotions sont bonnes, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. J'ai pris plein de décisions sur le coup de l'émotion, des très bonnes, des très mauvaises aussi, parce que le moteur était enraciné dans l'émotion. Comme un peu le même principe de voir un nouveau couple là, qui sont tellement amoureux, puis là c'est pas long, puis ils sont éperdument amoureux, puis là, toi, tu regardes ta femme, là, tu dis « Ah, mais je t'ai jamais lu un poème devant toute ta famille, moi, je t'aime pour vrai aussi, là, tu sais. » Et là, tu vois, un gros ils se marient rapidement, et tu entends que quelques années après, ils ne sont plus ensemble. Pour diverses raisons, mais l'idée, c'est de dire d'être emballé par les émotions et d'avancer sur le coup des émotions. Après un certain temps, il y a un essoufflement. Ce n'est pas un terreau fertile. Parce que dès qu'il survient une tribulation, c'est écrit dès qu'il survient une épreuve, ils y trouvent, c'est littéralement, ils disent qu'ils y trouvent une occasion, ils trébuchent. Mais dans d'autres versions, c'est écrit « ils sont scandalisés ». Un scandalisé, c'est beaucoup plus émotif. Ou est-ce que dès qu'il arrive un défi théologique, « Ah, moi, j'aime la parole, je veux l'appliquer. » Puis « Ah, c'est bon, Jésus dit d'aimer son prochain comme soi-même, c'est tellement beau. » Jésus dit de ne pas mentir, de pardonner, c'est tellement beau. Ah, mais là, ici, ça, l'autre affaire, ça, non, hey, non, je peux pas croire ça. Ils sont scandalisés dès qu'il y a des accrochages théologiques, dès qu'il y a des petits accrochages dans leur compréhension de la parole de Dieu, scandalisés. Je pense que j'ai été scandalisé souvent par rapport à la parole de Dieu, souvent. Et je veux juste te dire, si tu es scandalisé, des fois quand tu lis la Bible ou par des choses que tu entends par moi ou un autre des enseignants, c'est normal. On est scandalisé. Mais il y a une persévérance qui va être là, qui va dire, OK, je ne vais pas prendre je vais pas prendre des décisions sur le fruit de l'émotion. Je veux comprendre la parole de Dieu. Je veux pouvoir l'appliquer. Je veux pouvoir avoir confiance et de ne pas trouver systématiquement une occasion de tomber puis d'arrêter ta marche à cause qu'on est enraciné dans l'émotion du moment présent. Comme je dis, ça s'adresse at large, dans le sens où Jésus est en train d'annoncer à toute la création ce qu'il a fait, mais ça peut s'adresser à nous aussi. Peut-être que tu es dans un terreau comme ça, où il y a des saisons dans nos vies où ça va bien, là. Là, ça va bien, je t'ai encouragé, l'Église est rouverte. Là, je m'implique, là, parce que ça va bien. Que tu te rends compte que dès que tu as connu des difficultés, la manière naturelle, c'est de te retirer. Non, parce qu'on est ancré dans les émotions. Comme je dis, je ne suis pas en train de mettre en doute quoi que ce soit par rapport à
à la relation que tu as avec Jésus, si tu te reconnais là-dedans. Je suis en train de dire que le Seigneur nous appelle dans nos différentes saisons de nos vies à toujours s'assurer qu'on est enraciné dans un terreau fertile par sa grâce, dans la bonne terre. Il ne faut pas prendre pour acquis que nous, on est de la bonne terre. Oui, on est de la bonne terre parce qu'on a connu Jésus, parce qu'on a cru puis qu'on persévère. Et oui, on va recevoir les bénédictions. Et oui, le Seigneur va nous faire porter du fruit. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, le terreau est fertile pour ce que Dieu voudrait faire maintenant avec toi. Dieu pourrait venir déposer quelque chose qui a le potentiel maintenant de porter du fruit. Et qu'on l'accueille avec joie, mais ça bloque. Prochaine auditeur, c'est super contextuel aussi. Les épines et les épines ou les ronces. C'est vraiment... Ça m'a dérangé de lire ça. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces, ils entendent la parole. Encore là, ils la comprennent. Ils comprennent le sens, ils comprennent l'amour de Dieu, ils comprennent la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions de tout genre pénètrent en eux et étouffent cette parole. C'est certainement, je pense, la plus bizarre pour nous ce matin, puis la plus contextuelle, puis la plus dérangeante, parce que comme chrétiens, ou comme humains en général, on a tous des préoccupations. Moi, j'ai zéro préoccupation dans la vie. Ben non, on est tous préoccupés à différents niveaux. On a des inquiétudes. On est tous préoccupés par notre lendemain. On est tous à différents niveaux préoccupés par notre retraite, par qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants, par les dettes qu'on a à payer. On est préoccupé par avoir un chum, une blonde, préoccupé par nos rêves qu'on n'aurait jamais atteints. On est tous à différents niveaux préoccupés. Fait que c'est sûr que quand Jésus dit quelque chose comme ça, les épines, il compare les épines aux préoccupations du siècle présent. Je vais les répéter, là, la santé, chum, blonde, rêve inachevé, retraite, avoir une maison, avoir une carrière, les préoccupations du siècle présent, c'est ceux-là, il y en a plus que ça, mais on les identifie là, en gros dans l'Assemblée ici, ça pourrait ressembler un peu plus à ça. Et là, Jésus dit, bien, ces préoccupations-là viennent étouffer ce qui a été semé, puis ça rend la semence stérile, pas de fruits. Fait que je pense pas que j'annonce comme... C'est pas comme genre... C'est pour ça que je dis que c'est difficile à apprendre, c'est spécial à comprendre, parce que c'est pas comme si je venais de lancer un genre de pavé dans la mort, de faire « Oh là, David, il a dit de quoi qu'on ne savait pas. » Non, je pense qu'on le sait tout un peu, qu'on est préoccupé, et que même dans notre conscience, souvent, on va se dire « Hey, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est correct que j'achète ça? Est-ce que c'est... et on a des préoccupations, je suis trop attiré vers les richesses. » Fait que, non, c'est quelque chose qui est connu de nous. C'est quelque chose qui est connu. Et on se rend compte que des fois, notre vie, notre mode de vie chrétien, enfant de Dieu, n'est pas nécessairement compatible avec tout ce qu'on lit dans les évangiles. Je vais juste vous donner l'exemple de Jean-Baptiste qui prêchait le baptême de repentance. Puis là, il disait « Changez d'attitude ». Puis lui, il était vraiment sévère, là. Et là, les gens sont arrivés, ils disaient « On veut bien changer d'attitude, c'est quoi qu'il faut faire? » Fait que là, Jean-Baptiste dit « Bien, celui qui a 2 manteaux le donne à celui qui ne l'a pas. » C'est ça, le royaume de Dieu. Celui qui a 2 manteaux, qui donne à celui qui n'en a pas. Celui qui a mangé, qui donne à celui qui n'en a pas. Et écoute, combien de personnes ont 3 chars ici, puis combien de monde n'en ont pas? Tu sais, dans le sens que c'est dérangeant de comprendre ça, de dire non, c'est quelque chose de grand là, à quoi on est appelé. Jésus dit, celui qui veut me suivre renonce à tout. Tout. Pour me suivre. Fait que je pense qu'on a une compréhension. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en lisant la partie des ronces et des épines, on peut sûrement se dire, est-ce qu'il y a un danger pour moi par rapport à l'attrait des richesses? La parole de Dieu dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. On parle enraciné ailleurs que dans l'Évangile. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on n'a pas donné notre manteau à quelqu'un qui n'en avait pas,
on est dans les ronces. Non, je pense que beaucoup d'entre nous qui avons connu le Seigneur, on a été prêts à tout donner à Dieu. On a été prêts à tout donner. Quand on a compris que Jésus était venu sur terre, là, puis que quand on a compris qu'on avait mené nos vies comme des rois, qu'on avait mené nos vies pour nous-mêmes, sans considérer qu'il y avait un Dieu qui était là, qui nous avait créés pour sa gloire, sans considérer qu'il y avait un Dieu qui était là, qui nous aimait. Quand on a compris que Jésus est descendu, porter nos fautes sur lui, mourir à notre place, prendre la conséquence de nos fautes à nous et de dire, je t'offre le pardon si tu te repens, si tu veux me suivre. Je t'offre le royaume de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on a fait, le Seigneur a ouvert nos yeux, avait préparé notre cœur comme le terreau, là, préparé le cœur, là, et on a dit, oui Seigneur, si on a 2 manteaux, là, on va en donner un, on va en donner 2, puis s'il faut, j'en irai en acheter un autre manteau s'il faut. On a été toutes prêtes à faire ça. Mais ici, le Seigneur, ce qu'il demande à travers la comparaison avec les ronces puis les soucis de ce siècle, c'est pas qu'on donne plus. C'est pas qu'on dise, OK, bien là, il faut plus donner. Est-ce que j'ai donné? Est-ce que j'ai fait attention? Est-ce qu'il y a des attraits séducteurs qui prennent trop de place dans ma vie? Absolument, il faut réfléchir à ça dans notre saison. Qu'est-ce qui nous empêche de porter du fruit pour le royaume de Dieu? Mais ici, les inquiétudes du siècle présent parlent de confiance en Dieu. Ou est-ce que quand on a des inquiétudes, on est inquiet, on n'est pas sûr du lendemain, on veut protéger ce qu'on a, on va dire, même si c'est pour un frère, on veut le protéger, quelqu'un manque de bouffe, non, on veut le protéger. Et le Seigneur nous appelle à faire confiance à sa providence, à sa bonté, à sa justice. Ce n'est pas le fruit ici que Jésus parle. Le fruit, ça ne serait pas de ben, je vais te donner un verre d'eau. Oui, c'est un verre, oui, dans un sens, mais le fruit, c'est la confiance dans la souveraineté, dans la providence de Dieu pour nos vies. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit là, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les ronces, ça dit que les inquiétudes du siècle présent étouffent. Nous, on est appelés à se tourner vers Dieu dans la confiance et de faire connaître nos inquiétudes. OK, ça m'inquiète, Seigneur, là, de faire ça. Ça m'inquiète même de parler de toi, par exemple. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les inquiétudes viennent projeter Dieu dans le futur, viennent tordre notre conception de la bonté de Dieu pour demain. Non. Dieu prend soin de ses enfants. Un autre, Jésus dit plus loin, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand il parle que certaines personnes vont être arrêtées puis qui vont être amenées devant des tribunaux. Il y a des inquiétudes qui sont là. Je dis, ne vous inquiétez pas. Votre Père est là. Fait que ça devenait intéressant comme type de terrain. De dire, il se peut que présentement, ou que depuis le début de ta vie, tu es dans une terre remplie de ronces, ou que tu es rempli d'inquiétudes, ou que tu veux te tourner, que tu veux apprendre à connaître Dieu, que tu veux apprendre à abandonner ta vie pour la mettre au service de Dieu, mais qu'il y a tellement d'inquiétudes, c'est tellement inconfortable, c'est tellement pas sûr que ça t'empêche d'avancer. Jésus fait la proposition de recevoir la semence dans la bonne terre, d'apprendre à lui faire confiance pour demain. La prochaine terre, la bonne terre. Puis là, peut-être plein de monde vont dire, « Ah, j'avais hâte qu'on arrive à là, ça me concerne, c'est la bonne terre. » C'est vrai, par la grâce de Dieu, ça concerne vraiment beaucoup de monde d'entre nous. Où Dieu avait préparé notre cœur, l'avait travaillé, il avait disposé notre cœur à la bonne place, puis qui est venu le semer.
Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent avec un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent ainsi et portent du fruit. Donc, il y a l'idée de l'entendre, c'est le même principe de la comprendre. Il y a l'idée de la retenir comme quelque chose de précieux pour nous. Et il y a l'idée de la persévérance. C'est le temps qui fait porter du fruit. Un cœur bien disposé qui persévère. Et souvent, on va comprendre cette parabole-là ou cette partie de la parabole-là comme uniquement de voir des gens venir au Seigneur. Tu sais, il faut définir c'est quoi le fruit qui parle ici. Probablement, c'est des fruits pour le royaume de Dieu. Oui, certainement, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui reçoivent la parole, qui vont se convertir comme nous, on avait été préparés par Dieu, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, qui vont entrer dans le pardon. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, les fruits que Dieu veut faire porter à son Église, puis veut te faire porter. Puis c'est des fruits qu'il veut faire porter pour son royaume aussi. C'est des fruits c'est facile de porter du fruit pour nous-mêmes, dans un sens, de dire « Hey, wow, j'ai une belle job, je porte du fruit, ça va bien dans ma vie, puis je suis en forme, j'ai la paix d'esprit et tout. » Mais là, ici, c'est la question de porter du fruit dans le contexte d'une consécration au royaume de Dieu. C'est quoi porter du fruit pour ça? Et là, il y en a ici qui vont dire, ben c'est ça, on veut évangéliser, on veut annoncer qu'est-ce que Jésus a fait, on veut que tous les hommes sachent qu'est-ce que nous, on sait, que Jésus nous a aimés, qu'il nous offre un avenir, qu'il nous offre une espérance en se donnant à nous. Et là, il y en a qui vont dire ça ici, puis oui, c'est vrai, amen, porter du fruit, c'est aussi être capable de l'annoncer. Mais si tu portes du fruit comme ça, c'est un fruit dans ta vie, de dire, j'ai le désir, j'ai l'amour que les gens connaissent Jésus, c'est un fruit que Dieu a fait. Ça, il y a un fruit qui a été fait parce que la semence a germé dans la bonne terre. Il y a peut-être même des frères qui sont venus t'aider dans des saisons difficiles à enlever les ronces dans ta vie, à arroser par la prière. On prie régulièrement ici les uns pour les autres. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Et là, que toi, tu te retrouves dans ta vie maintenant dans une situation où, boy, je sens qu'il y a des fruits de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui m'accompagnent. Puis là, il faut aller évangéliser. Bien, une des manières de montrer cette maturité-là, c'est certainement de le faire et de le comprendre que par la grâce de Dieu, tu es dans une saison de ta vie qui porte du fruit. À cause de l'investissement des gens autour de toi, à cause de la persévérance à lire la parole de Dieu, et que ce n'est pas nécessairement la saison non plus de tout le monde maintenant. Porter du fruit, ce n'est pas juste, dans le contexte ici, ce n'est pas juste de prêcher l'Évangile. Puis oui, il faut le faire, c'est la mission que le Seigneur nous donne. On ne peut pas garder ce trésor-là pour nous, on veut que les gens se tournent vers Jésus aussi. Et de l'autre côté, je sais qu'il y en a ici, ce matin, qui écoutent et que là, on parle de beaucoup de choses. On parle d'avoir le cœur à la bonne place. On parle de savoir reconnaître l'ennemi, de savoir si on est dans les ronces. On parle de consécration pour le royaume de Dieu, mais que la réalité d'entre nous, de beaucoup d'entre nous, puis de beaucoup d'entre nous qui avons connu Jésus, c'est qu'on est arrivé à Jésus complètement brisé. Pas de force. Zéro. Arriver à Jésus, là, puis d'entendre un message comme ce matin, puis de dire, pas quelque chose de plus, je suis en train de crever. Puis moi, je m'approche de Jésus pour essayer de trouver une solution, puis j'ai l'impression que la petite tige, là, elle peut se faire écraser de même, là, puis il n'y aura plus rien, là. Combien d'entre nous êtes arrivés à Jésus dans cette situation-là? Moi, quand je suis arrivé à Jésus, j'étais complètement brisé. J'avais pas la force là, de « let's go, on part, let's go, on passe la mop à l'église, on fait l'école du dimanche. » J'avais pas la force. C'était pas les fruits là que Dieu voulait pour son royaume. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je veux que tu puisses comprendre que le Seigneur s'attend de toi que tu lui fasses confiance une journée à la fois, tranquillement, avec ce qu'il te donne. Okay? Galates 5, 22, c'est décrit, les fruits, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et là, on commence à parler de fruits pour le royaume de Dieu. On commence à comprendre que c'est des choses que le Seigneur veut faire avec nous, avec le temps, pour qu'on puisse être capable d'aimer notre prochain comme lui nous a aimés. C'est un fruit. D'être capable d'aimer nos ennemis, c'est un fruit. Et Dieu veut nous amener là. Il veut nous amener là. Tu es brisé là, mais lui va te prendre. La semence est tombée dans la bonne terre. Tu reçois le pardon, tu reçois la fidélité de Dieu qui va t'accompagner et il va te prendre tel que tu es pour te rendre semblable à Jésus. La joie, peut-être que ça fait des dizaines d'années que tu te dis, ben, je connais le mot, mais je peux en vivre une fois par mois de la joie, mais de dire que je suis joyeux en Jésus, c'est des fruits que le Seigneur veut faire avec nous. La paix d'esprit. Et toutes ces choses-là, certainement pour contribuer à l'avancement de son royaume. Il nous transforme, puis à travers nous, après, il va transformer les autres. On va ressembler à Jésus. Je vais inviter les musiciens à venir sur scène. Et ce qui est aussi spécial que ça dans un texte comme ça, c'est de dire que Jésus, à la fin, il dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Et la réalité, c'est peut-être que toi, tu t'es reconnu dans un des types de sols, mais je t'encourage vraiment à réfléchir, à t'analyser devant Dieu avec la parole pour savoir, pour lui demander la persévérance, pour lui demander la joie, pour lui demander la force d'avancer une journée à la fois et de retenir ce qui est semé en toi pour le royaume de Dieu. Donc, on va prier ensemble. Après ça, on va chanter ensemble. Seigneur, merci, merci de ta fidélité. Merci aussi dans cette parabole-là, on voit que cette terre-là, c'est une terre spéciale. Hein. Elle porte beaucoup de fruits, 30, 60, 100, des rendements qui sont immenses, Seigneur. Il y a un revirement de situation dans la disposition de nos cœurs et quand toi, tu as décidé de tourner un cœur vers toi et de le rendre fertile à ta parole. Seigneur, on veut croire que tu es en train de faire porter du fruit à chacun d'entre nous, à nous comme Église aussi. Et Seigneur, on veut croire vraiment que tu t'es engagé, Seigneur, à nous faire pousser, à nous faire fleurir, à nous faire porter du fruit pour ton royaume. On te parle d'une manière individuelle, Seigneur, qu'on s'avance devant toi. Moi, je m'avance devant toi d'une manière individuelle, mais je ne peux pas m'empêcher, Seigneur, de penser à l'Église. Dans quelle saison qu'on est, Seigneur? Est-ce qu'on reçoit ta parole? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on est prêt à mourir à nous-mêmes? Est-ce qu'on est prêt à avancer malgré nos inquiétudes? Est-ce que nous sommes prêts, Seigneur, à placer notre confiance aujourd'hui en toi? Et on te prie humblement que tu viennes, Seigneur, fortifier notre foi, que tu viennes mettre ton esprit avec abondance, d'une manière miraculeuse, pour nous faire avancer selon ton plan. Qu'on puisse voir au milieu de nous les fruits de ton esprit et que les gens, même autour, disent « Wow, j'ai jamais vu ça ». Et qui glorifient ton nom, comme nous on veut le faire maintenant en chantant. Donc Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers
ceux qui doutent de la foi. Ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles